Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, c'est la grande journée des soldes avec le Black Friday, le vendredi noir. Et moi, je n'aime pas du tout les soldes. Je vous cache pas, moi, cette idée d'avoir des choses qui sont réduites à 50-80%, moi, espèce de débordement un peu d'achat, moi, j'aime pas du tout ça. Le fait d'avoir des gens qui courent dans les magasins, je supporte pas. Même si, voilà, moi, je suis comme tout le monde, bah, évidemment, 2 pour le prix de 3, je vais me jeter dessus, et voilà, je suis comme tout le monde, je suis un pauvre animal grégaire. Mais si on regarde un peu cette affaire-là, et pourquoi je vous en parle dans le numérique, c'est parce qu'il y a quelque chose d'assez étonnant en France par rapport à ça. Parce que le Black Friday, ça vient évidemment de nos amis outre-Atlantique, qui n'arrêtent pas de nous envoyer des trucs, hein, comme Halloween, ouais, on voit bien qu'on est en train de leur culture, on l'absorbe petit à petit. Et au départ, je ne sais pas si vous savez pourquoi, ça s'appelait le Black Friday, c'est tout simplement parce que c'est le lendemain de Thanksgiving, hein, où justement, on commence justement à acheter des cadeaux, et là du coup les comptables, qui étaient dans le rouge, donc ils écrivaient en rouge, tout d'un coup, vu qu'on achetait plein de choses, ben, il passait dans le, non pas dans le bleu, mais dans le noir, parce qu'il passait positif. Donc le Black Friday, c'est le fait d'écrire au crayon noir, donc ça veut dire pour les commerçants qu'ils deviennent positifs. Bonne nouvelle pour nos amis commerçants. Sauf qu'aux États-Unis, en fait, le Black Friday, c'est le fait que les gens aillent vraiment dans les magasins. Et il y a juste après un truc qui est arrivé, qui est de l'époque, on va dire, du numérique, qui est un sujet que j'ai toujours avec vous là, dans mes rendez-vous du vendredi, qui est le Cyber Monday. Donc là, le lundi d'après, évidemment, les e-marchands, hein, dont Amazon et compagnie, s'y sont mis. Et en France, non, 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 c'est pas ça qui se passe. En France, en fait, on a directement été au mode numérique. Aujourd'hui, le Black Friday, c'est essentiellement une vague numérique et pas du tout une vague de vrais achats, de vrais gens qui vont dans des vrais magasins, même si c'est des trucs en tôle qui n'ont pas de fenêtre, hein. C'est comme ça que ça se passe. Et je vous donne les chiffres, hein, parce que c'est énorme, hein. Le Black Friday, c'est aujourd'hui 5,7 milliards de dépenses qui est prévu entre le 23, enfin vendredi, et la fin du week-end. Et tout ça par le numérique. Donc, c'est quand même fort de café. On dit toujours qu'on est en avance, en retard. Bah là, sur l'aspect numérique, nous, on a directement été dans une logique de cyberconsommation. Alors, après, hein, je reviens un peu à ce que je disais sur les soldes. On sort juste du French Days, ce qui avait été lancé là, il y a quelques semaines pour justement que les marchands, en fait plutôt d'origine européenne, captent justement un peu plus que ce que les Américains captent lors du Black Friday. On a eu les soldes qui ont été totalement répétés. Vous savez, avant il y avait que 2 soldes dans l'année, maintenant il y en a quasiment tout le temps. Donc il y a une espèce d'hyperconsommation qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'il en est. D'ailleurs, si vous regardez sur les soldes du Black Friday, c'est tout le problème aussi derrière du big data, c'est qu'en fait, ils peuvent voir ce que vous essayez d'acheter, donc de vous faire un truc qui coûtait 100 euros, on vous dit bah, c'est 50 euros, alors qu'en fait, ça vaut pas 50 euros, ça vaut 50 euros. Ah, pas de réduction, mais en fait, on vous fait croire qu'il y en a une. Enfin, les fraudes autour de ça sont multiples, et le big data permet de frauder en grande masse, c'est-à-dire de vous faire croire quels sont les prix que vous allez consommer. Bon. Je ne vais pas faire de paranoïa, mais si vous jouez 2 minutes là aujourd'hui sur les prix, vous allez être très surpris de voir que ce qu'on vous annonce comme des prix incroyables, vous allez les retrouver en prix non cassés dans d'autres marchands. Et le problème d'Internet, c'est que justement, il est très transparent. Là où dans la vraie vie, vous seriez allé dans un magasin, voire deux, et puis épuisé avec vos sacs, vous seriez rentré chez vous, là, c'est pas très difficile d'aller cliquer à 5 ou 6 endroits. Donc, ces phénomènes-là, on commence à les voir, et le phénomène des soldes qui n'en sont pas apparaissent au grand jour. Ok, premier sujet. Deuxième sujet, et là, c'est aussi intéressant, j'avais fait ça dans une autre chronique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est le cyber finalement qui fait cette force du Cyber Friday? Bah, c'est bien ce lien qu'il y a aujourd'hui et le problème de la grande distribution, qui a une grande difficulté aujourd'hui à trouver justement des marges. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle passe par le côté cyber. Et on voit entre la Fnac qui s'est mis par exemple avec Google récemment, que Monoprix s'est mis, je crois, avec Amazon de mémoire, et Alibaba avec Auchan, que finalement, bah oui, hein, c'est clairement eux qui vont être les organisateurs, les orchestrateurs de toutes ces soldes, et c'est eux qui nous emmènent en tant que consommateurs. Et aujourd'hui, les Français, ils achètent où? Bah, ils achètent chez eux. Voilà. Donc, le basculement du commerce, il se fait encore plus, et c'est encore plus visible quand il y a des soldes. Alors du coup, pour paraphraser Pierre Desproges, c'était hyper consommation, il disait vivons heureux en attendant la mort.
C'est clairement que là, la question c'est est-ce qu'on doit être heureux à consommer autant à travers le cyber, le Black Friday, alors que dans le même temps on a des défis écologiques incroyables? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant d'objets alors qu'on est déjà gavé dans nos maisons? C'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui la question du sens est vraiment au cœur de toutes les préoccupations. Et moi je ne vous cache pas que pendant les soldes, j'ai l'impression que le sens, il est plus du tout commun. Donc, moi je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Il n'y aura plus de soldes, ce sera toujours un Friday, mais au moins il sera moins black. Sur ce, à la semaine prochaine.